il y a aussi de bonnes choses à déguster. Et ça aussi, ça va vous plaire parce qu'on va parler cuisine, mon cher Maxime. Oui, mais cuisine et puis gastronomie en général. Parce que là, Florence, vous êtes venue nous parler d'un label européen de la gastronomie. Alors bon, là, comme ça paraît un peu technique. Mais en fait, la région a candidaté en juillet, pendant le confinement. On m'avait dit le dossier s'est fait pendant le confinement, à ce label. Qu'est-ce que c'est exactement ce label, en fait? L'idée, c'est qu'en 2023, la région des Hauts-de-France soit capitale européenne de la gastronomie. Et si nous l'obtenons, nous serons la première région de France à l'obtenir. Alors, la première région de France, il n'y a aucune autre région, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on peut se dire que les régions de gastronomie en France, c'est peut-être du côté de Lyon, enfin voilà, il y a peut-être d'autres endroits. Toulouse, par là. Ouais, exactement. Bon, alors nous, on est tous convaincus, évidemment, que dans la région, on mange qu'on bien. n'est pas objectif. Il y a des bons produits, non, évidemment, ça, nous, on le sait. Mais là, on va le savoir encore plus. Du coup, on a des chances, du coup, d'avoir ce label, alors d'avoir cette capitale européenne. Alors, on a reçu le jury la semaine dernière. C'est monté par une ONG qui dépend de l'Europe. Ce que je peux vous dire, c'est que le jury était vraiment emballé et à mi-parcours m'a dit, écoutez, vous pouvez considérer en tout cas que nous donnerons un avis très, très, très favorable à la candidature. Après, c'est comme en sport, la ligne d'arrivée n'est pas... En concurrence avec qui, alors? Qui sont nos principaux rivaux? Pour le coup, en 2023, il n'y a pas d'autres régions candidates. Mais je pense qu'ils auraient pu envisager de ne pas donner le label du tout. Donc, ah oui, d'accord. Pas par forfait. D'accord, ok. C'est pas gagné quand même. Non, on gagne parce qu'ils ont été impressionnés par le dossier de candidature. Impressionnés par... ils ont été très marqués par le collectif qui s'est mis en place pour soutenir la candidature. Alexandre Gauthier qui est le parrain. Ils ont rencontré des chefs, ils ont rencontré des producteurs, le comité de promotion des produits des Hauts-de-France. Et c'est ça qui a fait la différence. Oui, parce que quand on parle de la gastronomie dans la région, on parle beaucoup des circuits courts, des produits, des chefs, des écoles, des formations. Ça englobe un peu tout ça. En fait, c'est pas uniquement juste ce qu'on mange au restaurant. Non, et c'est aussi une expérience. Alors, je vous parlais de la semaine prochaine où vous m'avez donné envie. Je reçois des amis marseillais. Ils vont être contents. Je vais parler d'eux. Je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez faire? Ils m'ont dit on veut retourner manger une carbonade flamande dans un estaminet. Et quand je dis ça, ils me demandent deux choses: une carbonade dans un estaminet. Donc c'est vivre l'expérience de la carbonade dans l'estaminet qu'ils m'ont demandé. Vous avez parlé de la mobilisation de tous les acteurs. On se souvient qu'il y avait eu une forte mobilisation sur le dossier UNESCO pour le bassin minier. Est-ce que la région sait se mobiliser sur ces choses-là? Alors oui, tout à fait. C'est ce qui a vraiment été un atout pour notre candidature, parce qu'on a travaillé pendant 6 mois. En plus, ils ont reconnu que c'était en grande période de confinement, donc c'était pas simple de remplir le dossier qui fait quand même une centaine de pages. On n'y est pas allé pour faire de la figuration. Non. Avec des choses concrètes qui vont se mettre en place. Et on a travaillé du producteur à l'assiette, avec aussi les écoles de formation, le lycée hôtelier. C'est porté par le campus d'ailleurs du Touquet des métiers, des qualifications du tourisme et de l'innovation. Moi, j'ai dit que c'était moi qui devais le dire comme ça. Oui, donc voilà, c'est toute une chaîne d'acteurs et toute une mobilisation de l'agriculture à l'agroalimentaire, bien sûr. Si on obtient cette victoire, il se passe quoi? Alors d'abord, si on l'obtient début 2021. Théoriquement, je dois encore aller à Bruxelles défendre le dossier. Et il se passe qu'en 2023, nous serons capitale européenne de la gastronomie. Et donc à partir de là, entre 2021 et 2023, il y a des choses concrètes qui vont se mettre en place. Il y en a déjà qui se mettent en place, comme une plateforme de livraison éthique au Touquet, un food lab sur le site du 11-19 à Los Angeles, et une cité de la bière que la région accompagne. Donc concrètement, on va avoir des choses qui vont changer sur le territoire? Oui. D'accord. Non, mais c'est bien. Oui, il y aura du concret. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont préféré, le poach ou la carbo? Ils se sont pas mouillés sur ce qu'ils avaient préféré. Ils sont restés 3 jours, c'est ça. Donc on leur a fait un tour complet de la région en passant par chez Florent Ladenne, sur la côte. Voilà, vous leur avez fait un petit. Chez Alexandre Gauthier. Ça devait pas être 3 jours désagréables en fait pour eux. Non, un métier difficile, vous. C'est ce que j'ai dit à la présidente du jury. J'ai dit, vous avez un métier difficile. C'est exactement ce que je lui ai dit. Bon, très bien. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Donc 2023 et donc 2021 pour la réponse. Et on pourrait rejoindre des régions comme la Catalogne ou la Lombardie en Italie qui ont été capitales dans les années précédentes. Oui, bon, ça c'est une petite région, quoi. Je veux dire, évidemment, par rapport à nous, naturellement. On croise les doigts. Dans votre rendez-vous, en vrai, c'est bon. Il se passe quoi samedi? Eh bien, on va à Attiche, au restaurant L'Essentiel de Nicolas Rucheton. Oui, voilà. voilà encore un très bel ambassadeur de la région. Et quand on l'a rencontré, il était 7h du matin. Il nous a fait une recette de riz de veau et choux. C'était un bon petit déjeuner. À 7h du matin. Oui, 7h du matin. Et c'était excellent. Voilà, on lui avait demandé est-ce qu'on cuisinait avec des produits simples de la région et de la saison. Et il nous a fait une très belle assiette, encore une fois très simple, avec des petites astuces. C'est pour ça que je vous encourage de voir cet épisode. Avec du chou cuit de différentes façons, notamment un chou braisé et poêlé au beurre noisette.
Il faut que vous réessayiez ça à la maison. Donc voilà, et comme à chaque fois, Nicolas Rucheton, c'est une très belle adresse, l'essentiel à la Tiche. Et on le dit souvent, le midi chez lui, c'est 29 € pour entrée, plat, dessert. Ça, souvent, on essaye aussi de dire que c'est aussi des restaurants accessibles. Et avec la crise, il a dû s'adapter. Et ce menu du midi, il le fait aussi le soir à emporter. Donc vous pouvez chez lui prendre son menu entrée, plat, dessert à 29 € à emporter. Donc voilà. Puisqu'on est là sur les conseils, donc en vrai c'est bon, c'est samedi évidemment à partir de 13h30. Exactement. La première diffusion, mais c'est rediffusé évidemment. C'est dès maintenant sur weo.fr. Complètement, avec les recettes, les astuces. Ouais, en parlant de petits conseils, tiens, vous avez une adresse à nous conseiller, vous, sur le territoire? Oh là, elle va se mettre tout le monde à dos. Ah oui. Elle ne veut pas se mouiller. On parle d'automne, et ben nous c'est l'automne gourmand, justement dans les 7 vallées et le Ternois. On a à cœur en fait de fédérer les producteurs et les restaurateurs. Donc on a un programme de menus, justement on parlait de menus abordables, et on parlait d'estaminets. Alors moi mon coup de cœur c'est l'estaminet de l'Andouillé. Il est à Dourier dans la vallée de l'Authie et c'est juste génial. Ah si, elle se mouille quand même. Ah bah oui, je me mouille. Parce que le cadre est typique. On rentre, on est tout de suite dans l'atmosphère, c'est chaleureux. Et puis le monsieur qui tient ça, c'est vraiment, il a plus de 70 ans maintenant. Il vient vous présenter l'andouille sur votre table. Et ça, je trouve ça vraiment superbe. Les gens, ils sont toujours ébahis de se dire, ah bah il vient comme ça avec son andouille. Oui, c'est pas courant de venir. C'est assez typique. Donc du coup, c'est une expérience à vivre. C'est ce qu'on disait. Donc l'estaminet de l'Andouillé. On en a bien sûr d'autres qu'on vous invite à découvrir. Mais oui, je donne cette adresse parce qu'en plus, vous avez la collégiale de Dourier. Ouais. Donc vous pouvez allier le patrimoine et la gourmandise. Florence, votre conseil à vous, ce serait quoi? Ah, moi, je peux pas. J'ai trop de cœur, j'ai trop de chefs pour en choisir un, évidemment. Non, par contre, elle ne se mouille pas. Non, mais par contre, je rêve de quelque chose dans le cadre de 2023, c'est de faire une battle de chefs pour réinventer le menu sportif traditionnel, c'est-à-dire changer de la viande blanche et des pâtes. C'est vrai que c'est pas très marrant. C'est pas très marrant ce qu'ils bouffent. C'est pas sexy chocolat. Un œil, non, c'est un peu fade. Ça donne pas envie. On devrait faire un défi de chef là-dessus. C'est viande blanche, pas de sauce, pas de fromage. C'est pas très excitant. Pas terrible. Alors que des riz de veau et du chou. Alors que des riz de veau et du chou, évidemment, ça change. Amis sportifs, nous pensons à vous, mais vous avez vu, ça peut changer. On peut peut-être effectivement vous aider à mieux manger. Merci à tous d'être venus sur le plateau. On suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention.